Par contre, s'il vous plaît, je tiens à préciser, ne mettez jamais, au grand jamais, des casquettes avec... Wesh, bien ou quoi? Ça va bien? Moi perso ça va super. Et aujourd'hui on va parler des accessoires. Les accessoires jouent un rôle crucial dans l'outfit. Ils te permettent de passer d'un look médiocre à un bon look. Pour cela, nous allons aborder des accessoires souvent négligés afin de vous donner des conseils uniques. On commence par les lunettes. Il y a deux sortes. Les lunettes d'été et les lunettes de tous les jours. Cela dit, je vous conseille pour les personnes qui ne savent pas quel modèle prendre par rapport à la forme de leur visage, rendez-vous chez votre opticien lunetier le plus proche de chez vous. Je suis sûr qu'il vous aidera à trouver les lunettes idéales et qui vous correspondent. Ou sinon, surfez sur les tendances, tout simplement. Casquette, béret, ou même encore bonnet. Je sais qu'on a tous cette loi qui dit que lorsque tu viens de te couper les cheveux ou bien que tu as les coins, il ne faut pas porter de couvre-chef. Ben détrompe-toi, pas du tout. Un couvre-chef, c'est ce qui te permet de passer d'un outfit simple à un outfit plus ou moins unique, on va dire. Essaie d'être créatif. Prends par exemple des couvre-chefs que pas tout le monde porte au quotidien, c'est-à-dire par exemple des bobs, des bérets. Par contre, s'il vous plaît, je tiens à préciser, ne mettez jamais, au grand jamais, des casquettes avec un costume. S'il vous plaît. Le collier, c'est l'un des seuls accessoires dans la liste que tu peux porter au quotidien. Par exemple, tu peux le porter comme moi, c'est-à-dire à l'extérieur, ou même si te dérange à l'intérieur, tout simplement. Et comme c'est un accessoire de tous les jours, on va bien sûr éviter les colliers de qualité médiocre ou qui rouillent, pour éviter d'attraper le tétanos ou même une infection quelconque. Et j'ajouterais même, ce qui est du collier, portez-le à l'extérieur, surtout en été. On est très limité niveau style en été, tout simplement parce qu'on peut porter que des shorts et t-shirts. Cela dit, je vous donne un conseil. Pour les noirs, ouais, en gros les blacks quoi, prenez uniquement la couleur or. C'est un conseil que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Le bandana, je sais qu'on n'en parle pas souvent, mais sachez que c'est l'accessoire qui peut le plus embellir ta tenue. Déjà d'une part, c'est l'un des rares accessoires que tu peux porter plus ou moins partout. Que ce soit au niveau du pantalon avec différents endroits ou même au cou et pour les plus déterminés, la tête. À la façon Tupac ou A$AP Rocky. Mais cela dit, je vous garantis que d'ici quelques années, il y a certainement une personne qui va trouver un endroit où placer le bandana sur une partie du corps encore jamais exploité. Du coup, sois créatif et pourquoi pas être cette personne qui va lancer cette nouvelle tendance. Et je sais que c'est un détail énormément négligé par les gens et pour être honnête avec vous, franchement, tant mieux. J'ai pas envie d'arrêter d'en porter tout simplement parce qu'il y a trop de gens qui en portent. Bracelets et montres. On va commencer par les montres. Mettez-en uniquement si c'est visible ou cas exceptionnel, costume ou habit classe. Ça rajoute un côté homme, on va dire. Sinon, laissez tomber. C'est pas un accessoire qui va embellir énormément ton outfit, il va que influencer légèrement. Donc, costume, montre obligatoire. Habit classe, si vous voulez, moi je dirais que si on voit pas le poignet, c'est pas nécessaire. Ou si vous avez un t-shirt ou une chemise, mais que vous retroussez au niveau des poignets, là, je vous recommande de porter une montre. Pour le reste des cas, c'est-à-dire veste ou pull, c'est pas nécessaire. Ce qui est de la marque, je vous recommande Casio. Les bracelets, c'est un très joli décor pour les poignets, mais évitez d'en mettre plusieurs. Et je dirais 1-2 bracelets. Après bon, on va dire 3, mais grand max, pas plus. D'ailleurs, que ce soit bracelet, collier ou même bague, prenez de la même matière. Si par exemple vous avez pris un collier en or, vous allez prendre des bagues ou bracelets en or. Logique. La sacoche, très pratique de base, vu que nous les hommes, nous n'avons pas de sac à main malheureusement, mais il faut quand même choisir une sacoche qui va en accord avec ton style. Choisissez des couleurs assez simples, c'est-à-dire du gris ou du noir, pour éviter de se retrouver avec plusieurs couleurs dans son outfit. Pour les modèles, prenez plutôt les marques inconnues au bataillon ou sinon prenez Lacoste. Juste, prenez des modèles peu communs. Parce qu'avec une sacoche Lacoste, c'est sûr et certain que tu vas croiser quelqu'un avec le même modèle que toi. Donc si on peut l'éviter, tant mieux. La chaîne pantalon ou le mousqueton porte-clés. Premièrement, la chaîne pour pantalon, je trouve cet accessoire très délicat. Je m'explique. Il faut avoir vraiment un très bon niveau style vestimentaire pour porter cette chaîne et éviter un résultat affreux. Mais pour cela, on va limiter la casse. Je vais vous donner 2-3 conseils. Premièrement, prenez des modèles uniquement avec 1 ou 2 chaînes, pas plus. Et deuxièmement, mettez cet accessoire uniquement quand vous avez un style plutôt rockstar. Et si ça t'a traversé l'esprit de mettre cet accessoire avec un style plutôt classe, oublie complètement. Et le troisième et dernier conseil que je peux te donner, prends tout
tout simplement un mousqueton porte-clés. C'est beaucoup mieux, plus beau, plus rare et même plus facile pour avoir un bon style. Enfin, si tu veux. Le porte-monnaie. Le porte-monnaie doit remplir 2 critères très importants et j'insiste. Le premier, il doit ressembler à un porte-monnaie d'homme et non d'enfant, donc on va prendre plutôt classe. Et le deuxième, éviter de mettre trop de choses encombrantes ou bien des pièces, parce qu'après le porte-monnaie gonfle et c'est moche. Il y a heureusement depuis quelques temps des porte-cartes. C'est beaucoup plus beau et plus pratique, que tu peux trouver partout, que ce soit sur internet ou en magasin. Tant que tu respectes ces 2 points très importants, c'est-à-dire porte-monnaie classe et éviter de trop surcharger votre porte-monnaie, on peut devenir amis. La coque d'un téléphone. Malheureusement, c'est un détail dont on en parle très peu. Et oui, moi je suis un grand fan du proverbe « l'habit fait le moine ». Oui, c'est pas l'habit ne fait pas le moine, moi je dis l'habit fait le moine. Dans la majorité des cas, on a la dégaine de nos idées. Où est-ce que je veux en venir? C'est qu'avec une coque de téléphone, on peut déterminer si t'es quelqu'un plus ou moins soigné ou qui s'en fout complètement. Avant de me tomber dessus, regardez votre entourage. Vous avez jamais remarqué que les gens qui ont les ongles sales ou bien qui ont des téléphones complètement explosés, ce sont des gens désordonnés dans leur vie ou même sales. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas d'abord acheter une vitre de protection et deuxièmement, tu me prends une coque simple, classe, pas besoin de se casser la tête. Et si tu sais pas où les trouver pour pas cher, tu vas tout simplement sur AliExpress et normalement tu devrais trouver ton bonheur. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que les accessoires sont généralement plus présents en tant qu'accompagnant de style plutôt que pour leur vraie utilité. Donc pour ceux qui mettent des casquettes alors qu'il n'y a pas de soleil ou des lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil, faites-vous plaisir. Le plus important, c'est que ça embellisse ton style. Peace.